لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc dans cette deuxième partie de notre leçon symétrie axiale, on va voir des propriétés de la symétrie axiale qui sont très importantes à partir des paragraphes suivants: symétrique d'une droite, un segment, une demi-droite et un angle. Et on va corriger l'activité 3, page 31. Donc, je rappelle d'abord que dans la première vidéo, on a vu le symétrique d'un point par rapport à une droite, bien sûr. Maintenant, on va voir symétrique d'une droite. Ici, on a 3 points alignés, نقط مستقيمية A و B و C, A, B et C, et la droite delta. Donc A', donc on a déjà vu comment construire le symétrique d'un point. Donc soit A' le symétrique de A, B' le symétrique de B, C' le symétrique de C. Alors ici, on peut dire que les points A', B', C', vous allez constater qu'ils sont alignés. Dans ce cas, on dit que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. يعني التماثل المحوري يعني la symétrie axiale كتحافظ على استقامية النقاط. Donc si on a des points alignés, leurs symétriques par rapport à une droite sont encore alignés. On peut même déduire que le symétrique de la droite D, donc vous allez constater que chaque fois qu'on prend un point de la droite D, son symétrique appartient à la droite D' ici. Donc وقت ما خدينا شي نقطة من النقطة المستقيم D, la droite D, donc le symétrique, son symétrique est dans ou bien se trouve ou bien appartient à la droite D'. On dit que le symétrique de la droite D par rapport à delta, c'est la droite D'. Donc ici, je peux même dire que lorsqu'on veut déterminer le symétrique d'une droite par rapport à une autre droite, il suffit de déterminer ou bien de construire le symétrique de 2 points de cette droite. إذا إلا بغينا نحددو le symétrique ديال une droite, il suffit يعني يكفي ناخدو نقطتين من هاد المستقيم هاد la droite. Donc et on joint entre ces 2 points et on va trouver le symétrique. Donc on peut distinguer 2 cas. Donc regardez, ممكن يعني نميزو ما بين جوج ديال الحالات. هناك مستقيم delta, la droite delta, et la droite D. Donc le symétrique de D, c'est D'. Regardez. Donc il خدينا جوج نقط مثلا A ou B. Donc هنا مثلا وخدينا المماثلة أو le symétrique ديال هاد النقطتين par rapport à delta. Donc on va trouver bien sûr une droite. Sachant que la droite D est parallèle à delta, alors le symétrique de D doit être une droite D' qui est encore parallèle à delta. يعني إذا كان D كيوازي هذا المستقيم دلتا، إذا يعني le symétrique de D غادي يكون هو واحد المستقيم D' اللي aussi il est parallèle à delta. Donc dans ce cas-là, ici dans le deuxième cas, regardez, donc le symétrique de D par rapport à delta, c'est D'. Vous allez constater غادي تلاحظوا بأن la droite D il coupe la droite delta en M, alors D' aussi, c'est-à-dire le symétrique de D, il coupe aussi la droite
دلتا au point M يعني كيقطع المستقيم D تيقطع دلتا في النقطة M. إذا لو سيمتريك دو D تا هو تيقطع لي هو D بريم تيقطع M. Pourquoi? Parce que le symétrique de A غادي يعطينا النقطة A prime ها هي. Mais le symétrique de M, regardez, on a déjà vu que si un point M appartient à delta par exemple, le symétrique de M par rapport à delta c'est lui-même. يعني هذه النقطة M ما غاديش تتحرك يعني غادي تكون مماثلتها ولا لو symétrique de M لأن بالعربية المماثلة هي le symétrique. Le symétrique de M ça va être lui-même. Donc le symétrique de D غادي يكون هو D' et il doit passer par le point M. Maintenant, on passe à autre chose, le symétrique d'un segment. Regardez bien, يعني مماثلة ديال القطعة. Le segment, il y a AB, voilà le segment AB. Donc, si A' et B' sont respectivement les symétriques des points A et B, donc on a A', le symétrique de A, B', le symétrique de B, par rapport à delta toujours bien sûr. Donc, on dit que A', B', c'est le symétrique de AB par rapport à delta. Donc, A', le segment A', B', voilà, c'est le symétrique du segment AB par rapport à delta. Et on a cette égalité-là, c'est très très important. La distance AB, هذه المسافة AB كتساوي المسافة A', B', la distance A', B'. Donc la distance AB, c'est très très important. On dit que le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un autre segment de même longueur, c'est-à-dire ils ont la même longueur. La distance AB est égale à A', B'. On dit aussi que la symétrie axiale conserve les longueurs. يعني هذا التماثل المحوري كيحافظ على المسافة. Donc هاد la distance تبقى c'est elle-même et c'est la même ici entre les symétriques de A et B. Donc maintenant on passe au symétrique de une demi-droite نصف المستقيم. Regardez si A' le symétrique de A, B' le symétrique de B. Donc par rapport à delta bien sûr. Alors, le symétrique de la demi-droite AB, dianis mustaqim AB, c'est la demi-droite A', B'. Donc ça ressemble au cas de la droite, c'est-à-dire le symétrique de AB, c'est A', B', tel que A', le symétrique de A, et B', le symétrique de B. Donc maintenant on passe au symétrique d'un angle, symétrique ou bien d'un angle, je m'excuse, propriété 4. Donc si A', O' et B', regardez ici, hein, A', O' et B', c'est quoi? Ce sont les symétriques de A et O et B par rapport à delta. Donc alors le symétrique de l'angle AOB, c'est l'angle A', O', B'. Et ils ont la même mesure. C'est ça ce qui est important. Alors on a l'angle AOB est égal à A', O', B'. On dit que la symétrie axiale conserve les angles. يعني التماثل المحوري كيحافظ على الزوايا ولا على قياس الزوايا. Donc c'est ça ce qu'on peut déduire de cette ou bien ce qu'on peut dire dans ce cas-là. Donc on passe à l'activité 3, page 31. Ici on va bien sûr appliquer les propriétés qu'on a vues tout à l'heure dans cette activité-là. Donc هاد l'activité, هاد النشاط غادي نحاولوا نطبقوا فيه هذوك العلاقات او هذوك الخاصيات les propriétés qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire la conservation des distances يعني الحفاظ على المسافات ثم et la conservation des angles يعني الحفاظ على قياس الزوايا. Donc on passe à la réponse ou bien à la correction
de notre activité. On a EFG est un triangle rectangle en E. Regardez, EFG est un triangle rectangle en E. C'est-à-dire ici, on a un angle qui est droit. Ici, on a un angle droit. Donc, soit H le projeté orthogonal de E sur FG. Voici H, c'est-à-dire EH est perpendiculaire à FG. Donc, H, on a vu l'année dernière que H c'est le projeté, on dit que H c'est le projeté orthogonal de E sur FG. Donc, construire le point H' symétrique de H par rapport à la droite EF. Qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, ça veut dire que la droite EF, c'est la médiatrice du segment HH'. Donc H' doit se trouver quelque part ici, H'. Donc comment on va construire H'? Donc on peut utiliser l'équerre. Donc on va d'abord tracer une droite qui passe par H et perpendiculaire à EF. Donc regardez, donc je vais, voilà, donc la droite qui passe par H perpendiculaire à EF. Donc je vais tracer cette droite là, regardez bien, voilà, je vais la prolonger, j'ai le droit parce que, donc je vais prolonger cette droite là, voilà. Maintenant il reste une autre chose, c'est quoi? C'est que la distance, cette distance là égale à cette distance là, donc H' doit se trouver quelque part ici. Ici on va utiliser ou bien le compas, ou bien on peut utiliser aussi la règle. Donc voici, donc je vais par exemple prendre ces distances. C'est presque, vous allez remarquer que la distance c'est presque 1,2. Donc regardez, voilà, le point doit se trouver ici. Donc regardez bien, voilà notre point H'. Donc je vais mettre le point H'. Voilà. Voilà le point H'. Il doit se trouver quelque part ici. Donc voilà H'. Voilà notre point H'. Donc H' il est là. Et on a EF, c'est la médiatrice de HH'. Quoi encore? Construire le point G' symétrique de G par rapport à la droite EF. Donc on va, la même chose, on va tracer une droite qui passe par G et perpendiculaire à EF. Donc la même chose, regardez, je vais tracer une droite qui passe par, donc je peux donc changer le sens de notre, regardez, voilà, donc je vais tracer une droite qui passe par G, regardez, qui passe par G, donc il va passer par G et perpendiculaire à EF. Donc, voilà notre droite qui passe par G d'abord et perpendiculaire à F. Donc, je vais prolonger cette droite. Voilà. Donc, je vais prolonger la droite. Voilà. Maintenant, il reste le point G'. Il va être ici. Donc, comment? Il faut que FG ou bien EF passe par le milieu de GG'. Donc je vais prendre cette distance là, regardez. Voilà la distance. Cette distance là. Voilà la même distance.
il vaut mieux d'utiliser, voilà, notre point, il doit exister, il doit être ici. Donc voilà notre point, ici, voilà le point G'. Voilà G'. Donc voilà H', le symétrique de H par rapport à EF. G', le symétrique de G par rapport à EF. Comparez les distances GH et G', H'. La distance GH et la distance G', H'. Donc, regardez cette distance-là et celle-là. Donc, pour les comparer, bien sûr, on va utiliser la propriété de la symétrie axiale. C'est la conservation de la distance. Donc, on a H' symétrique de H par rapport à EF, G' symétrique de G par rapport à EF. Donc, la distance G', H' est égale à G parce que la symétrie axiale conserve les distances. Montrez que E, H', G' est égal à 90 degrés. Donc ici, on a, regardez bien, je vais tracer l'angle EH', G', EH', G'. Donc regardez bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre notre règle. Voilà. Voilà EH'. Donc je vais tracer quoi encore? Je peux même utiliser d'autres couleurs. Donc je passe à H', G', parce que cet angle-là, il est de sommet H'. Donc regardez, il est de sommet H'. عند الرأس هو H'. Voilà, donc voici notre angle. Voici notre angle. Vous allez constater que cet angle-là, il est comment? Excusez-moi, je vais déplacer H'. Donc, à l'angle, vous allez constater que cet angle-là, il est comment? C'est un angle qui est droit. On va montrer ça. Là, c'est un angle droit. On va montrer. Pourquoi? Donc, regarde. Qu'est-ce qu'on va dire? On a E, le symétrique de G, par rapport... Non, je m'excuse. G', le symétrique de G par rapport à EF. H', le symétrique de H par rapport à EF. Et quoi encore? Et E, le symétrique de E par rapport à EF, parce que E appartient à EF. N'oubliez pas qu'on a vu une remarque, et cette remarque-là, c'est très important. Lorsqu'on a un point E ou bien un point qui appartient à une droite, alors le symétrique de ce point par rapport à cette droite, c'est lui-même. Donc, E, donc le symétrique d'Yala, le point E. Donc, on va dire que le symétrique de quoi? De EHG, l'angle EHG, c'est l'angle EH', et d'après la conservation de la propriété de la conservation des angles, يعني كيحافظ على الزوايا القياس ديال la mesure des angles, alors on aura EH', égale à EHG. Et puisque EHG est égal à 90 degrés, donc EH', égale à 90 degrés. Donc vous allez constater qu'on a utilisé les propriétés de la symétrie axiale.
Donc, dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon symétrie axiale, on va voir le symétrique d'un cercle, axe de symétrie d'une figure, les exercices de la page 36. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.